vous dites, madame? Mes filles sont très gentilles et innocentes, mais pas moi. Moi, je n'ai peur de rien. Et même si tu as de l'argent, je ferai tout pour que ce soit toi qui paie. Sale petite fille gâtée à papa. Alors soit tu retires ta plainte, soit tu assumes toutes les conséquences. Je vous conseille de sortir de chez moi avant que je n'appelle la police pour qu'elle vous embarque aussi. La seule qui devrait être ici en prison, c'est toi, sale petite peste. Vous feriez mieux de vous préparer parce que je vais dire à la police que votre fille a essayé de me tuer. Nous, on ne tue pas les gens, je te signale. Enfin, pas encore. J'ai peur que vous me fassiez du mal. Hein? Elvira, t'as vu ça? Cette dame est en train de me menacer. Une seconde, attends. Qu'il soit bien clair que je t'ai déjà donné une chance. Hein? Que Dieu m'en soit témoin. Bon, allez, ça va, me raccompagne pas, je connais le chemin. Et si elle se rend compte comment? Ne dis pas de bêtises, enfin! Valeria a voulu me tuer. Tu as compris ça? Non, j'arrive pas à croire que tu me dises ça, papa. Tu ne peux pas décider si je vais en prison ou pas, ni ce que je vais faire de ma vie. Mais toi, par contre, tu peux venir me demander de l'aide pour l'avocat, hein? Camilla, la vie n'est pas aussi simple que ça. Tu ne peux pas juste demander et tendre la main. Ça ne marche pas comme ça, sois persuadé. Et alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que tu travailles. Comment? C'est comme tu l'as entendu. Mais je ne veux pas travailler, papa. Eh bien, si tu veux de l'argent pour payer un avocat et aider cet ami à toi, eh bien, il va falloir t'y mettre. Tu es tellement injuste, papa. C'est bizarre. Il est super tard et maman n'est toujours pas rentrée. T'as pas eu de ses nouvelles? Tu vas bien? Oui, je suis juste fatiguée. Je préfère aller dormir. La journée a été trop longue. D'accord. Moi, je vais attendre que maman rentre et après, je vais aller me coucher. J'espère qu'elle va pas tarder parce que demain, je dois me lever super tôt. Tu vas faire quoi? Eh ben, je dois accompagner Nicolas et Arturo pour un truc de la campagne. Donc, tu vas vraiment le faire? Toi, tu trouves que je devrais? Je suis sûre que ça va très bien se passer. Je peux encore leur dire non. Non, 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 non. J'ai vraiment aucun souci avec ça. Tu vas très bien t'en sortir. Vas-y, entre. Ouais. Arturo, tout est déjà confirmé pour demain. Sans blague. Vraiment? Oui. Sérieux, mais c'est trop bien. Et je veux que tu saches que j'ai convoqué la presse pour une brève conférence. Je veux juste qu'ils voient Valeria. Qu'ils sachent que tout va bien et que le projet continue. Oui, parfait. Mais j'ai juste un truc à faire demain matin et après, je te rejoins. Hein? Tu dois absolument être là. Où est-ce que tu vas? J'ai des trucs très importants à régler et j'arrive après. Arturo. D'accord, mais il faut que tu viennes. Ça marche? Oui, oui, bien sûr. Et j'ai autre chose à te demander. Mon frère. Tu es mon frère préféré. Est-ce que tu veux? De quoi t'as besoin? Eh bien, je t'en prie, sois prudent avec la presse. Et fais bien attention à ce que tu vas dire. Parce qu'ils vont te poser beaucoup de questions sur tout ce qui s'est passé. Et tu peux m'écouter? Je vais gérer ça parfaitement. T'inquiète. Eh bien, t'as intérêt, hein? Parce qu'un autre scandale, et crois-moi, on ne pourra pas se relever. Je te cherche depuis ce matin. Oh, quel dommage que tu m'aies trouvé. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Quel hypocrite. Comment oses-tu faire comme si de rien n'était alors que mon fils est en prison à cause de toi? Si tu me détestes autant, pourquoi tu continues à me parler, monsieur? Parce que j'ai besoin que tu dises à ta fille Mar de laisser mon fils Juan tranquille. Quoi? Mais qu'est-ce que tu es en train de me dire? Elle lui a déjà fait assez de mal, non? Alors si tu l'obliges pas à le laisser en paix, c'est moi qui vais le faire. Fais très attention à toi. Parce que si tu oses faire quoi que ce soit à Mar, j'hésite pas, je te tue. Tu as bien compris? Et ta sale langue ne doit plus jamais prononcer le prénom de ma fille. D'ailleurs, Mar, elle n'a rien à voir avec le délinquant que vous avez comme fils. Alors qu'elle n'aille plus lui rendre visite en prison et qu'elle l'oublie. Comment? Tu ne le savais pas?
Elle n'est jamais allée lui rendre visite, non? Eh bien alors, demande-lui. Demande-lui. Et profites-en pour lui dire de ne plus jamais chercher à le voir. Ma fille. Priscilla, est-ce que tu vas bien? Oh, pardon, je t'ai pas entendu, papa. Ma fille, j'ai parlé avec l'avocat. Ils vont enfin envoyer cette garce en prison pour toujours? Non, en fait, il me dit que dans tes déclarations, il y a des incohérences. Papa, mais on a voulu me tuer. C'est normal que je sois nerveuse. Et il y a des points qui ne coïncident pas, et ça, tu sais, ça peut te porter préjudice. C'est moi la victime. Je sais, ma chérie. Je veux juste que tu saches que même si tu te sens nerveuse, il faut que tu dises la vérité. Tu doutes de moi? Bien sûr que non, ma chérie. Mais les autorités font très attention à ça. Alors s'il te plaît, je t'en supplie, fais attention à ce que tu déclares, hein? Parce que c'est bien vrai que cette fille est venue te frapper, n'est-ce pas? Tu es sérieux, papa? Maman, Elle est où, Mar? elle dort? Qu'est-ce qu'il y a? Pardon, qu'est-ce que j'entends? Cette petite peste-là, elle est allée voir ce bon Harry en prison. Ah, c'est pour ça que t'es comme ça? Alors donc, tu le savais, hein? Non, je le savais pas. Elle me l'a dit. Et comment? Aïe. Et d'ailleurs, je viens juste de l'apprendre. En plus, elle croit qu'elle va faire sa loi. Oh, elle va m'entendre, elle va Maman, m'entendre. non, maman. Écoute-moi. Mar n'y retournera pas. Mais si elle a déjà été une fois, qu'est-ce qui l'empêchera d'y retourner encore et encore, dis-moi? Ça s'est pas bien passé. Oh. Elle est rentrée en larmes. Ce qu'elle doit faire. Et toi, tu n'en sais rien. Hein? Tu ne respectes même pas que c'est moi qui t'ai donné la vie. Toi, on peut jamais rien faire. Et avec toi non plus, je te signale. Ces générations plongées dans les réseaux ne savent même plus ce que c'est que le respect. Je suis sa mère. Je suis sa mère. Bonjour mon amour. Viens, assieds-toi. Tiens, j'ai déjà préparé ton petit déjeuner. Et pourquoi toi, oui, et moi, non? Quoi? Donne-moi un petit... Quoi? J'ai une grande nouvelle. Un ange est tombé du ciel pour nous. Un ange? Camilla Portilla. Camilla Portilla? Oui, c'est la fille de cette famille millionnaire. Et il se trouve qu'elle est amie avec Juan. Vraiment? Oui, et elle m'a dit qu'elle allait nous aider à le faire sortir de prison. Et comment est-ce qu'elle va nous aider? Enfin, qu'est-ce qu'elle va faire? Comment ça va se passer? Elle va nous trouver un avocat et elle va parler avec lui. Attends, tu veux dire qu'elle va payer tout ça pour nous? Tu vois, très bientôt notre fils sera libre. Dieu soit loué. Oui, Dieu soit loué. Dieu soit loué, mon amour. Si Dieu le veut, hein? Tu verras que oui, hein? Oui. C'est un ange, Oui. oui. Peur. Excuse-moi, je t'en prie. Écoute, je suis vraiment très content de te voir. Moi aussi, monsieur. Est-ce que tu crois qu'on pourrait parler? Scylla me voit avec vous.
Elle pourrait très mal le prendre. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi es-tu nerveuse? Qu'est-ce qu'il y a? Je dois y aller, monsieur. Elvia, s'il te plaît. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai besoin de savoir la vérité. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là exactement, s'il te plaît? On m'a demandé de ne rien dire. Mais qui t'a demandé ça? Non, je ne peux rien vous dire. Elvia, je connais Priscilla. À tous les coups, c'est elle qui t'a demandé de mentir. Mais ce qu'elle ne t'a pas dit, c'est que tu pourrais avoir des ennuis avec la police, et c'est toi qui pourrais finir en prison. Et pourquoi moi? Pour avoir menti. Pour avoir accusé quelqu'un d'innocent. C'est pour ça que je te demande de ne voir la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que mademoiselle Gongora m'a obligée à dire ça. Sinon, elle me renvoyait. Mademoiselle Valéria ne lui a rien fait. Quand elle est partie de la maison, mademoiselle Gongora, elle est bien. Elle n'avait aucun bleu. Évidemment. Je t'écoute, raconte-moi tout. Eh bien, mademoiselle Valéria est arrivée. Elle était normale. Nous sommes entrés et... J'arrive. Entre, Imparito. Merci, excuse-moi, bonjour. Emma, tu pourrais me donner un peu de café? Oui. Merci. Paro? Oh. Oh. Alors, mes espoirs et tous mes rêves se sont envolés. Mais pourquoi tu dis ça? Tu es trop jeune pour penser de cette façon. Juan ne veut plus de moi. Et tu n'imagines pas à quel point il me manque. Et puis, je ne suis pas devenue le grand mannequin que maman voulait que je sois. Ah, la vie enlève, mais tu verras très bientôt, elle te surprendra avec quelque chose qui t'apportera énormément de bonheur. Non, je ne crois pas, Amparo. Tu ne sais pas à quel point je me sens vide. Non, ma chérie, je suis là, ta mère est là, et Valéria aussi, tu n'es pas seule. Oui, mais malgré tout ça, je me sens vraiment toute seule, plus seule que jamais. Madame Gonzalez? Gloria. Vous faites quoi ici? Je suis restée à t'attendre parce que tu ne m'as pas appelé. S'il te plaît, dis-moi juste que tout va bien. Oui, ils vont bien. Arturo a passé une nuit en détention, mais maintenant il est à la maison. Oh Dieu, merci. Écoutez, expliquez-moi, qu'est-ce que vous avez fait pour vous brouiller à ce point avec Monsieur Portilla? Je pense que je vais bientôt savoir ce que cette femme manigance. Je vous souhaite une bonne journée, Madame Portilla. Arrêtez-vous! Rocio! Bonjour. Eh bien. Non, je peux pas, je veux pas. Valéria, calme-toi. Laisse tout entre nos mains. Tu n'es pas seule. On y va? Tu n'es pas obligé de parler. Ah, et puis quand même, on est déjà passé par pire que ça, non? Allez. Voilà. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être ici avec nous. Merci. Oui, en effet, nous sommes très heureux d'être avec vous et nous avons également le plaisir de vous... Tu fais quoi ici? Rien. Louis t'a dit qu'il ne voulait pas te voir près de la maison. Tu sais très bien.
Louis peut être très prudent, mais je te préviens, moi je n'ai vraiment rien à perdre. Et pour ma famille, je suis capable de tout faire. Je ne veux plus jamais te revoir près de chez nous. Nicolas, qu'est-ce qui t'a poussé à créer cette ligne de vêtements? Les femmes sont mon inspiration et, comme vous le savez, elles sont de plus en plus actives. Elles poursuivent leurs rêves, font du sport, travaillent, dirigent des entreprises, vivent avec leurs partenaires. Et moi, ce que je veux, c'est... Comme ta petite amie, et maintenant elle est l'image de la campagne. Qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce que c'était? La seule chose que je peux dire, c'est... Et ailleurs. J'ai pensé à voix haute. J'ai dit ce que je voulais avant qu'elle ne me prête attention, mais bon... Vous me connaissez déjà, vous savez très bien que la beauté m'a toujours attiré, alors... Valéria, comment tu te sens à l'idée d'être l'image d'un projet aussi important? Comment je me sens? Bien. C'est nouveau pour moi, mais je suis heureuse, très excitée, oui. C'est vrai que tu as une affaire judiciaire en cours? Et pourquoi une affaire judiciaire? Oui, Eh bien, exactement. Mais seulement en tant que témoin. Donc, Je suis témoin. comme vous pouvez l'imaginer, on ne peut pas parler du sujet. Oui, voilà, c'est ça, exact. Je veux aussi en profiter pour vous dire que cette ligne de vêtements est un nouveau projet qui est désormais... Oui. Bon, nous allons vous tenir informés. Vraiment, un grand merci à tous. Merci d'être venus. Merci. Merci. Vous pouvez nous accorder 5 minutes? On y va? Bien. S'il vous plaît. Fiston, Ah, papa, je termine juste ce rapport et c'est bon. ne t'inquiète pas, je suis là. Au fait, par hasard, t'as pu voir la conférence de presse de mes frères? Je veux dire, tu l'as vu? Alors, Nicolas et Arturo ne font plus partie de l'entreprise. Non, ils restent associés. Leur projet est juste un peu indépendant de notre marque. Ok. C'est ce que nous avions convenu et je suis content que vous l'ayez compris. J'arrive pas à croire que tu t'en rendes pas compte. De quoi? La vérité! Paola! Bonjour, ça va? Salut. Qu'est-ce qui se passe? Rien, c'est juste que je veux pas qu'on me reconnaisse. Ah, ne t'inquiète pas. Public. Non, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, je dois faire attention. Shima, Oui, dis-moi. ce que je vais te raconter est confidentiel, d'accord? Personne ne doit savoir que je te l'ai dit. Oui, d'accord, tu sais que tu peux me faire confiance. T'en es sûr? Oui, bien sûr. Bon. Les affaires dans l'entreprise de mon beau-père sont pires que jamais. Comment ça? Arturo et Nicolas ont trompé des milliers de femmes avec cette histoire de casting. Tout était prévu pour que ce soit Valéria depuis le début. Est-ce que t'en es sûr? C'est la maîtresse d'Arturo depuis longtemps. En fait... Oh, j'ai jamais autant stressé de toute ma vie. T'as été incroyable. Si vous avez plus besoin de moi, je m'en vais. Non, attends, Valéria. Et pourquoi t'es si pressé? Ne pars pas. Parce qu'on a un accord et que j'ai déjà rempli ma part. Salut! Arturo, tu crois que ça va vraiment marcher? Comment ça? Mais bien sûr que ça va marcher. Tous les journalistes étaient ravis, mon frère. Oui, très bien. Très bien, mais il reste encore beaucoup à faire. La publicité complète. Je m'en occupe. Commencer la production des vêtements. Je pense que là-dessus, mon père peut nous aider, non? Non. Je veux que tout soit prêt au cas où papa dirait non. Tu sais comment il est. T'inquiète, ça va lui passer. Oui, c'est ça, mais je n'aime pas baisser ma garde. Et je crois que finalement, nous allons pouvoir être à l'écart des rumeurs et des problèmes. Je suis totalement d'accord avec toi.